et tous. Donc, je suis Thibaut Jacquinet, je suis enseignant au département social de l'ENALUX à Namur. Et j'enseigne principalement dans l'option assistance sociale et gestion des ressources humaines. Et le dispositif que je vais vous présenter ici, c'est en bloc 1 en gestion des ressources humaines. Donc c'est relatif à un cours d'approche méthodologique en sciences humaines, donc toute la démarche de méthodologie de recherche en sciences humaines. Et on utilise un outil de correction par les pairs qui est un atelier en fait disponible sur Moodle. Alors je ne sais pas trop avec quelle plateforme d'apprentissage vous fonctionnez. J'imagine en tout cas qu'il y a des équivalents sur d'autres plateformes d'apprentissage. Voilà. Alors, tout ne tourne pas évidemment autour de Moodle. Il y a le dispositif que je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, en quelques minutes, pour que vous puissiez comprendre voilà ce dans quoi je suis. Ce cours-là, on le donne à deux en fait, avec un collègue pour différentes raisons internes finalement. Et donc on se relaie, vous allez voir, je vous ai montré un peu l'articulation aussi qu'il y a avec mon collègue dans le cadre de ce dispositif. Alors très rapidement, j'avais fait un petit plan en fonction de mon jour, en fonction des demandes. En fait, donc manifestement, dans un premier temps, je vous présente alors un peu le dispositif, en quoi ça consiste, le gros de l'évaluation aussi, et puis on fait un petit focus justement sur l'évaluation avec un recul quelque part que l'on peut avoir puisqu'on met ça en place donc, depuis 2-3 ans. Des petits conseils aussi, suite à l'expérience déjà vécue, alors évidemment des échanges durant les deux périodes. C'est peut-être un peu frustrant parce qu'on n'a pas l'occasion de se présenter tout le monde. Maintenant, quand il y a un échange, peut-être que la personne qui prend la parole peut dire d'où elle vient. Sinon, j'ai l'impression qu'on va prendre beaucoup de temps. Je pense oui, mais on pourra peut-être dans le moment des questions-réponses. Voilà, c'est ça. Ça pourra se mettre. Je profite pour excusez mon retard, mais j'ai eu un petit souci technique et donc j'ai pas pu vous présenter. Ah, pas de problème. Mais j'imagine que vous avez très bien suivi sans mon intervention. Merci. Pas de problème. Donc voilà, j'ai déjà un peu court-circuité certaines informations, mais donc c'est un cours qui se donne en bloc 1 en gestion des ressources humaines, qui s'intitule Approche méthodologique en sciences humaines. Il se donne exclusivement au premier quadri et sur 18 heures. Alors, on a formulé évidemment des acquis d'apprentissage spécifiques et j'ai souligné mis en gras, en évidence, quelques éléments importants. Donc, si vous voulez, on propose en fait plusieurs sujets aux étudiants en lien avec la gestion des ressources humaines, donc le bien-être au travail, l'évaluation, la formation, la diversité en entreprise. Donc, il y a plusieurs sujets et les étudiants sont amenés individuellement en fait, à s'inscrire dans des sujets et il y a 4-5 inscriptions possibles par sujet. Et donc c'est comme ça que les groupes sont formés. Alors j'imagine bien qu'ils s'arrangent avant entre eux pour déjà former des sous-groupes et dire voilà, nous on aimerait bien prendre tel sujet. Et en gros, dès le premier cours, j'expose un peu la manière de fonctionner. Et fin de journée, sur Moodle, donc les groupes sont ouverts à 17-18 heures parce que j'ai envie que tous les étudiants puissent accéder en même temps, en tout cas, à la possibilité de s'inscrire au groupe. Et parfois, il y en a qui rentrent en train, qui sont plus loin. Donc, les étudiants ont la possibilité de s'inscrire en même temps, choisissent un groupe. Et puis, une fois que le groupe est complet, eh bien, il faut s'inscrire soit à une autre thématique, même si elle se répète, soit dans une thématique similaire. Alors, on choisit donc un sujet en lien avec la gestion des ressources humaines, puisque c'est leur futur métier. J'ai l'impression que ça leur parle peut-être d'autant plus, puisque un cours d'approche méthodologique en sciences humaines, je ne sais pas si vous visualisez un peu les choses, donc c'est la démarche de recherche en fait. Ça peut être un digeste, et donc voilà, moi ça me tient à cœur en tout cas de leur proposer un dispositif, mais aussi des sujets qui sont vraiment en lien avec un ancrage professionnel. Alors je parle de grilles critères aussi parce que, vous le verrez, l'idée c'est que les étudiants, d'une part, et ça c'est normal évidemment, sachent sur quoi ils sont évalués, mais aussi et surtout puissent s'approprier évidemment cette fameuse grille critères qui constitue quelque part le socle aussi du cours, avec des indicateurs les plus précis possibles, même si c'est pas un exercice, je trouve, facile, évident, surtout peut-être aussi en lien avec cette matière-ci. Et donc, voilà, c'est un outil qu'on améliore évidemment au fur et à mesure du temps.
Alors on propose aussi en début d'année, c'est un peu lisible, hein, mais une ligne du temps pédagogique. C'est une cohorte de combien d'étudiants, plus ou moins? Alors ici, cette année, c'est une centaine d'étudiants. Ouais. C'est une centaine d'étudiants, grosso modo. Oui, ça reste plus ou moins. On avait un tout petit peu moins cette année. C'est un grand groupe. Ouais, c'est quand même un grand groupe. Ouais, tout à fait. Et donc j'adapte évidemment, en tout début quand je vous disais que les étudiants ont la possibilité de s'inscrire dans un groupe, du coup je mets plus de groupes évidemment, et il y a des thématiques qui se répètent plus souvent aussi, certaines années. Donc voilà, on a commencé, ça c'est la ligne du temps pédagogique de cette année, donc on a commencé le 20 septembre, j'ai expliqué les objectifs. Et puis il y a des gros moments qui sont déjà fixés dans cette ligne du temps, donc le 15 du 10, les étudiants doivent remettre une première partie du travail et testent une première fois en fait l'outil d'évaluation. Alors j'y reviendrai, mais c'est important que les étudiants aient la possibilité justement de tester l'évaluation par les pairs, de tester des critères et la compréhension de ces critères-là. Ben, que l'enseignant aussi puisse, surtout la première fois, tester également cet outil-là. Je pense que ça met davantage en confiance aussi. S'il y a un petit bug, c'est pas très grave. On sait toujours récupérer les choses et rectifier le tir, évidemment, pour l'évaluation certificative. Le code couleur, c'est en lien avec le changement de prof. Donc moi, c'est les séances en rouge, mon collègue les séances en bleu, et en vert, c'est les séances communes que l'on donne. Donc voilà, c'est un petit truc pour que les gens puissent s'y retrouver aussi, parce que c'est pas toujours évident. Et alors le 10 du 12, donc à d'autres moments évidemment, le 10 du 12, on propose une première évaluation aux étudiants, qui fait partie de l'évaluation certificative. Ils présentent oralement leur travail en sous-groupe, et ça compte pour 20% des points du dispositif total. Le 17 du 12, on a une permanence à distance pour les différents sous-groupes, donc ça fait un peu écho à la présentation de tout à l'heure. On essaie de mettre des moments de disponibilité, surtout en bout de parcours. Alors ici, c'était mal mis cette année parce que ça, on changera l'année prochaine, mais vous voyez, la mise c'était le 20 du 12, et on les voyait pour un feedback à leur demande le 17, donc ils n'avaient que 3 jours pour, c'était un week-end, mais voilà, 3 jours pour finalement peaufiner les choses en lien avec le feedback qu'on leur rendait. Même si on en a déjà reçu un le 10 du 12 avec leur présentation orale. Donc, voilà. 17 permanence, et puis le 20 du 12, là c'est vraiment le jour de la correction par les pairs, et donc le jour de l'évaluation certificative qui fait office donc d'examen pour la fin d'année. Alors là c'est notre grille d'évaluation que les étudiants donc mobilisent. Donc ils vont lire les travaux des autres étudiants et pour chacun de ces critères-là, se positionner et attribuer une note donc, au travail qu'ils vont lire. Alors, je dis au travail, en fait, c'est plutôt aux travaux, parce que chaque travail sera évalué en fait 3 fois. Pourquoi? Bien parce que ça diminue évidemment les risques de biais. Si un groupe a moins compris les consignes, hein, ça peut arriver. Il y a 2 groupes derrière qui viennent aussi avec leur regard, avec leur paire de lunettes, évaluer en fait le produit d'un autre groupe. Alors ce qui me semble important aussi de préciser, j'y reviendrai après, et puis je vais presque déjà clôturer en fait à mon avis, c'est que à la base, l'outil que j'utilise, c'est pas un outil d'évaluation en groupe, c'est un outil d'évaluation individuelle. Donc les étudiants, je ne sais pas si vous avez déjà, j'imagine, hein, l'option dépôt de travail dans Moodle. Donc en fait ici c'est un peu la même chose au point de départ. Les étudiants déposent un travail et puis avec l'outil atelier, je redistribue ce travail-là à différents étudiants. Alors ici la petite, vous avez une question? De manière anonyme Alors oui, alors parfois il y a des petits couacs, hein, parce que un groupe oublie d'enlever le nom dans le travail écrit. Donc ça, moi, je n'ai pas de prise là-dessus. Une fois que le travail est déposé, donc je donne des consignes qui sont claires, je pense, de plus en plus claires, parce qu'on s'améliore aussi avec l'expérience. Mais chaque année, j'ai par exemple un groupe qui... Le nom, je n'ai pas trop, mais ils mettent, si vous voulez, quand ils s'inscrivent au tout début de l'année dans les noms de groupe, il est marqué, je ne sais plus bien, mais c'est groupe AB2. Et donc, s'ils mettent AB2, j'invente dans leur travail, le groupe qui corrige a l'occasion, a l'opportunité d'aller voir qui c'est
via une manipulation. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, mais voilà. Donc on essaie évidemment d'anonymiser, ça retire peut-être un peu de pression aussi. Ce que je leur dis en tout cas, c'est qu'on n'évalue pas des personnes, on n'évalue pas des collègues, on évalue un travail. Et donc, généralement, surtout cette année, ça s'est quand même assez bien passé. J'ai même l'impression qu'ils étaient plutôt stricts en fait dans l'application des critères. Voilà. Alors oui, la petite astuce donc, par rapport au travail de groupe, comment je fonctionne. Donc un étudiant dépose le travail pour le groupe, et puis le dernier jour du cours, on se retrouve à distance via Teams. Je distribue les travaux aléatoirement, et les étudiants se connectent ensemble par sous-groupe sur Teams. L'étudiant qui a le travail attribué partage son écran, et ensemble ils lisent en fait le travail au regard des critères. Donc, c'est-à-dire que chaque travail est évalué 3 fois, mais en plus avec 8 Pierre-Dieu finalement, enfin je dis 8, mais ils sont 4-5 par groupe. Donc il y a 4-5 personnes qui lisent un travail x 3, quoi, si vous voulez. Donc j'ai l'impression que ça permet aussi des échanges, que ça permet aussi plus de discussions en interne et peut-être moins de biais dans l'évaluation. Mais alors la COP, c'est une COP de groupe alors? En fait, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le tableau que moi j'ai en fait en deux tours. Donc à gauche sont les étudiants qui ont déposé le travail, ici. On voit ma souris, je ne sais pas. Ah, on ne voit pas ma souris. Donc ici à gauche, en fait, ce sont les étudiants qui ont déposé le travail. Là, c'est le titre de leur travail, la date de dépôt. Et là, ce sont les étudiants qui ont évalué, en fait, mais avec d'autres membres de leur groupe, le travail. Donc, c'est une note sur 80. Donc, la note ici sur 80, c'est une pondération de ces notes-là. Okay. Et en plus de ça, c'est un choix qu'on peut faire ou pas. Moi, j'ai décidé de récompenser aussi l'évaluation des étudiants, leur participation à l'évaluation sur 20 points. Et donc, globalement, au niveau du dispositif, et généralement, c'est assez élevé, vous voyez, donc on peut parfois être plus strict ou moins strict. Sur quel critère alors? Ça se fait automatiquement. Sur base, en fait, j'imagine, de la correspondance, en fait, des différentes notes. Moi, c'est ça, moi, ce qu'on m'avait expliqué, ce que je me fais aussi, c'est que c'est l'écart à la moyenne. C'est ça. Celui qui est beaucoup trop sévère, c'est ça. beaucoup trop gentil, enfin, voilà, et qui s'écarte de la moyenne globale, il est plus ou moins pénalisé. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement, toi, oui. tu choisis strict ou très strict? Moi, alors j'ai essayé plusieurs. J'ai pas l'impression que ça change toujours grand-chose. Le très strict, ça change quand même. Ouais. Moi, quand je mets strict, mais quand je mets très strict, ça fait passer beaucoup de gens sous la moyenne, et je ne sais pas du tout, le calcul, notamment dans les évaluateurs, ça les pénalise. C'est ça. J'avais essayé plusieurs fois de changer un peu moins cette année. Globalement, ça restait quand même au niveau des notes ici assez bon. Alors, ce que je dis quand même aussi aux étudiants, parce que je suis transparent, je me permets de garder la main sur la note finale. Donc, si je vois, généralement on dit autrement, les étudiants qui sont en échec, l'échec il est systématiquement justifié, très clairement. Par contre, parfois des étudiants qui ont 47 sur 80, de toute façon, je vais ouvrir tous les travaux et je vais quand même aller vérifier si la note est justifiée, et je me permets de la changer, et je leur dis que je me permets de la changer. J'ai une petite question par rapport justement à la justification. Est-ce que vous demandez aux étudiants qui évaluent de manière négative une production de justifier leur évaluation? Oui. Alors chaque critère, donc selon la grille critère, ils doivent mettre un commentaire en fait en plus, effectivement. Aussi via... En fait, ils reçoivent le travail, et en parallèle, ils ont un formulaire d'évaluation dans lequel j'ai encodé moi, tous les critères que je vous ai montrés dans la grille, et en dessous des points qu'ils attribuent en fait pour chaque critère, il y a un commentaire qui doit être fourni. Et donc les étudiants après effectivement ont un feedback complet de leur travail. Et la note pour la mission qui leur est allouée d'évaluateur, vous ne pensez pas qu'elle pourrait influencer leur attitude? Oui, juste leur attitude quand ils évaluent. Ils le savent. Alors je pense, oui je leur dis, moi je pense que ça les pousse à être sérieux. Donc
Donc ça influence, à mon sens, dans le sens positif. Donc pendant cet exercice-là, d'ailleurs, moi je suis disponible donc pour des appels Teams aussi. J'ai parfois des étudiants, systématiquement des étudiants qui sont un peu coincés par rapport à des travaux, qui ne veulent pas mal faire, qui m'appellent et donc on regarde ensemble. Je dis, mais qu'en pensez-vous? On réfléchit ensemble. Et généralement, en tout cas, je les trouve consensueux dans cet exercice. En plus, à partir du moment où on demande de justifier la note posée, ça responsabilise l'étudiant et donc il y a moins cette propension à sous-évaluer ou surévaluer. En plus, il y a une vérification qui se fait, donc il y a une coévaluation de la part de l'enseignant. Et les recherches montrent que quand il y a un outillage, donc cette grille d'évaluation, plus toute une série de sources d'informations qui est prise, qu'il y a une corrélation forte entre les évaluations posées par les étudiants et l'évaluation posée par l'enseignant. Donc à partir du moment où c'est outillé, justifié, encadré, il n'y a aucun souci par rapport à ce genre de débordement. Cette corrélation, vous la confirmez sur le terrain, parce que vous dites parfois je me garde la possibilité, je rouvre les travaux et je me garde la possibilité de... Par équité aussi, parce que ça me semble... Enfin voilà, j'ai envie que les étudiants aient une cote aussi qui reflète finalement leur travail et qu'elle soit réévaluée vers le haut, vers le bas. Mais c'est vrai que je me permets, et je trouve c'est important de le dire aussi, de ne pas fausser les choses, que je reste maître en tout cas de la note finale. C'est un peu ce que le référent ici disait, on restait maître finalement de l'évaluation, j'ai l'impression. Voilà, après, chacun évidemment voit comme il veut le dispositif d'évaluation. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne manière évidemment de faire, mais moi en fait ça me sécurisait aussi. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on met en place ce système-là. La première fois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, même si les étudiants se sont exercés une première fois en cours de route, même si on rend des feedbacks au fur et à mesure des séances. Voilà, donc ça me permettait en tout cas de rectifier le tir si jamais ça n'allait pas. Je vous propose peut-être que les questions portant plus sur l'évaluation, on les garde pour la deuxième Ouais, partie. Comme ça, on garde le timing. Oui, très bien. Et on peut donner la parole aux deux, si ça vous convient. Merci beaucoup. Soit il y a l'ordinateur ici, soit il y a... Vous avez un ordinateur je laisse notre second témoin installer le PowerPoint. Je le présente en complément de ce que vous voyez. C'est vraiment pas par favoritisme, mais vous avez compris, on vient de la même institution, donc je suis très à l'aise pour le présenter également. Donc Xavier Lejeune, qui est professeur dans les bacheliers en comptabilité dans l'école de promotion sociale, renommé maintenant établissement pour adultes de formation continue à Ferron, au baptême de Ferron-Charlemagne également, et dans lequel je me trouve également aussi. Et donc il va vous présenter un dispositif qui correspond parfaitement à la thématique d'aujourd'hui, qui se rapproche de celle de M. Jacquinet. C'est pour ça qu'on les a aussi regroupés, puisqu'on est vraiment sur l'évaluation. Et à nouveau, peut-être se concentrer maintenant sur la présentation du dispositif. Et puis on gardera l'aspect évaluation peut-être après la petite pause. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est une évaluation croisée. Donc une partie de l'évaluation est réalisée par les pairs et l'autre partie est réalisée par moi-même. Donc au niveau du contexte académique, comme Eleonore l'a précisé, donc on est à l'EAFC Ferron-Charlemagne, bachelier en comptabilité. On est en bloc 3 et donc moi je donne le cours d'analyse de bilan. Et c'est un petit groupe, donc ils sont entre 18 et 20, donc c'est plus
facile à gérer qu'une centaine. Le dispositif pédagogique, donc en fait la raison qui m'a poussé à mettre en place ce regard croisé sur l'évaluation, en fait, était vraiment un objectif pédagogique. Je me suis rendu compte que dans cette matière qui est l'analyse de bilan, qui est une matière qui est relativement complexe, les étudiants avaient tendance à systématiser très fort la manière dont ils calculaient les ratios, dont ils les interprétaient, et donc avaient une espèce de... avait cette systématisation qui me semblait ne pas leur faire prendre conscience de ce qu'ils vraiment réalisaient comme analyse. Et donc le fait de justement les confronter avec les travaux de leurs pairs et leur demander de les lire et surtout de les corriger, c'est-à-dire qu'ils avaient cette démarche d'aller plus loin que de faire un calcul et donner l'interprétation. Ils devaient vérifier le calcul de leur collègue et vérifier que l'interprétation du collègue était bonne. Et donc, pour pouvoir vérifier cette interprétation, ils devaient aller rechercher toute une série d'éléments dans le travail des collègues pour pouvoir justifier. Alors, donc, le travail, donc, comme je viens de l'évoquer, donc c'est un travail d'analyse de bilan, donc, mais c'est la méthodologie des ratios, hein, donc, qui est très connue. C'est l'analyse d'une entreprise sur une période de 5 ans. Le travail, j'essaie qu'il soit collaboratif. Alors, au départ, je l'imposais. On a posé des groupes de 2 ou de 3. Et puis, au fil des années, ça fait 15 ans que j'ai mis en place ce dispositif, ça fait 15 ans que le dispositif tourne. Au fil des années, j'ai abandonné le fait d'imposer le travail en binôme ou en trinôme parce que, voilà, il y avait toujours des étudiants qui étaient plus à l'aise avec le travail, de travailler seul. Ils sont évidemment pénalisés puisqu'ils doivent également analyser 5 années, mais seuls. Donc je leur dis toujours, plus vous êtes dans le groupe, et évidemment, plus vous pouvez vous répartir le travail, et moins vous avez de travail. Donc voilà, il y a quand même l'encouragement est là de leur dire, si vous êtes plusieurs, vous aurez moins de travail, si vous êtes tout seul. Donc le dispositif s'articule en 2 temps. Il y a d'abord la remise d'un travail écrit, et puis il y a une présentation orale qui est demandée. Alors la présentation orale, elle a 2 buts. Le premier, c'est de leur permettre d'éventuellement rattraper une grosse boulette dans l'écrit, puisqu'en fait la pondération entre l'écrit et l'oral est exactement la même, c'est 50-50. Donc s'ils ont vraiment fait un très mauvais travail écrit, ils peuvent se rattraper à l'oral parce que entre le moment où ils rentrent l'écrit et le moment où ils présentent l'oral, je leur fais un feedback. Et donc ils peuvent améliorer à l'oral ce qu'ils avaient loupé à l'écrit. Et donc, cette présentation orale a aussi pour moi une deuxième vocation, c'est qu'ils sont en 3e bloc et donc ils vont avoir la présentation de leur TFE en fin de bloc, et donc ça les met en situation de présenter un travail un peu plus conséquent. Alors, donc cette évaluation croisée, donc en fait, j'ai également une grille d'évaluation. Alors évidemment, elle va être assez peu lisible pour vous. J'ai évidemment une grille d'évaluation critériée, donc qui est hyper précise. Donc elle est sur 1000 points et il y a des choses que je code sur 3 points. Donc voilà, il y a vraiment... Partout, c'est pas 1000 points divisé par 3. Non, il y a voilà, par exemple, le ratio d'endettement à long terme, il est coté sur 3 points, mais le total représente 1000 points. Donc, sur ces 1000 points, il y a 10% de cette cote finale est attribuée par les pairs et 90% est attribué par moi, enfin par moi, pas que, puisqu'il y a aussi un examen, une évaluation certificative finale, donc qui rentre dans la cotation également pour, si mes souvenirs sont bons, 250 points. Alors, donc ça c'était donc cette grille d'évaluation, ils la reçoivent dès le départ, donc ils savent exactement comment ils vont être évalués. Je leur dis d'ailleurs, quand vous faites le travail, prenez la grille à côté de vous, parce que si vous ne calculez pas un ratio et que vous ne l'analysez pas, forcément je ne vous mets pas de points.
c'est idiot parce que si vous aviez eu la grille juste à côté de vous, vous auriez vu que je mettais des poids dans ce ratio-là et donc vous l'auriez calculé. Alors, donc ensuite, le processus d'évaluation. Donc le processus d'évaluation, il se fait tant pour l'écrit, le processus d'évaluation par les pairs, pardon, il se fait tant pour l'écrit que pour l'oral. Donc je leur distribue, donc après m'avoir remis l'écrit, je leur remets un document, je leur fais le fameux feedback, et ils n'ont plus l'occasion de corriger cet écrit, puisqu'ils l'ont remis sur la plateforme Moodle, et j'ai verrouillé le travail sur la plateforme Moodle, donc ils n'ont plus l'occasion de le modifier. Et je distribue des consignes, donc les consignes qui sont les consignes d'évaluation par les pairs. Et donc ces consignes, elles sont les suivantes. Donc en fait, je leur demande d'attribuer une cote, je demande à chaque groupe d'attribuer une cote à un autre groupe en fonction de la lecture qu'il fait du travail, et également une cote en fonction de la présentation orale qui va être réalisée par la suite. Chaque cote doit être justifiée. Donc, je vais vous montrer le document que je leur distribue pour mettre la note et pour justifier. Si la justification est erronée ou manquante, je retranche les points qu'ils ont donnés au groupe, je les leur retranche à eux, et l'autre groupe obtient la cote quand même. Ça évite le favoritisme de je mets 10 sur 10 à mon copain parce que c'est mon copain. Donc, cette méthodologie a toujours bien fonctionné. Jusque maintenant, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, deux parties dans cette évaluation par les pairs. La partie 1, ils doivent attribuer 5 cotes sur le travail écrit. Donc, un groupe donne une cote à un autre groupe. Donc là, on a une cote de groupe. Et puis, la partie 2, il y a 2 cotes à attribuer sur la présentation orale. Et là, c'est une cotation individualisée. Donc, c'est-à-dire que le groupe évaluateur va poser une question à chacun des membres du groupe évalué et va lui attribuer une note par rapport à la réponse qu'il apporte à ces questions. Les questions qu'ils doivent préparer à l'avance doivent m'être remises pour que moi je puisse aussi éventuellement les clarifier, le cas échéant, parce qu'il y a parfois des questions qui sont un peu trop vagues. Et donc voilà cette fameuse grille d'évaluation que je leur remets. Donc là, ils doivent indiquer donc, le groupe évaluateur, le groupe évalué. Donc ils connaissent les noms, ils ne sont qu'une vingtaine. Donc je ne peux pas, même si je rendais les choses anonymes, ils se parleraient ils auraient très vite fait d'échanger entre eux et de savoir à qui appartient quel travail. Et donc ils ont les 5 ratios ici sur lesquels ils doivent attribuer une cote sur 10 et ils doivent justifier de cette cote. Ensuite, ils doivent rédiger 5 questions par rapport au travail, donc soit des choses qu'ils n'ont pas bien compris, ou des choses qui demandaient éclaircissement, ou des choses qui étaient erronées, etc. Et donc, une fois que cette partie-là est faite, ils me rentrent la grille d'évaluation. Et puis, donc moi, comme ça, je peux prendre connaissance des fameuses questions. Et puis, le jour de la présentation orale, moi, je leur redistribue les fameuses grilles pour qu'ils puissent, donc à ce moment-là, évaluer le travail de groupe oral, alors, puisque chaque groupe présente oralement son travail. Et c'est à cette occasion que le groupe évaluateur pose la question. Alors, la question n'est pas posée au groupe évalué, mais est bien à chaque fois ciblée à une personne. Donc, je demande au groupe évaluateur, quand il pose la question, il doit annoncer, pour Dominique, voilà la question que je pose, etc. Donc, comme ça, il y a une cote, il y a une individualisation de la cote, parce que là, c'est un biais que j'ai corrigé, parce qu'au départ, je n'avais pas de cote individuelle. Le problème, c'est que sans la cote individuelle, en fait, j'avais de temps en temps des passagers clandestins, c'est-à-dire un étudiant qui n'a rien foutu dans le travail et qui se ramasse la cote du groupe, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai individualisé. Donc, j'ai individualisé non seulement dans l'évaluation des pairs, bon, ici, ça ne faisait pas l'objet de mon intervention, mais j'ai aussi individualisé dans la cote que moi, je donne par rapport au travail qu'il réalise. Voilà.
Moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que c'est pour votre activité d'apprentissage, donc pour votre cours, ou bien pour plusieurs, c'est mutualisé à plusieurs cours? Non, ici c'est juste pour mon cours. Et vous en avez déjà discuté avec des collègues qui interviennent dans le même cursus, en Oui. expliquant ce que vous faisiez, Oui. et vous n'avez pas essayé de mutualiser la chose et de décloisonner un peu et de rassembler peut-être plusieurs activités d'apprentissage pour en Non. arriver à une évaluation intégrée? Non, on ne l'a jamais évoqué, mais c'est vrai que ça pourrait être une piste. Ok. Merci. Ce sont des blocs. Trois. Ce sont des 3 jours. Je n'ai pas bien compris comment ils étaient, enfin quelles étaient leurs instructions au départ. Ils doivent juste. Ils reçoivent ça comme instruction. Ah, les instructions, le travail de départ. Le travail, oui. Donc en fait, ils choisissent une entreprise oui. et sur laquelle ils doivent porter un regard critique via la méthode d'analyse des ratios, hein, donc les ratios d'analyse financière. Oui. Donc je leur ils en ont, il y en a 29 que j'évalue. Je leur en donne dans le cours théorique une 40aine. Je leur dis, ben voilà, moi j'évalue ces 29-là parce qu'il a fallu que je fasse des choix. Maintenant, si certains autres dans ceux que je n'évalue pas sont quand même utiles pour pouvoir affiner l'analyse. Puisque, en fait, ici, ce qui est important dans le cadre du cours, ce n'est pas de calculer un ratio, parce qu'un ratio, ça fait appel aux 4 opérations de base. Donc ça, comme je leur dis, normalement, depuis la 2e primaire, ça doit être bon. Donc, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir analyser le ratio et de pouvoir donner les raisons pour lesquelles la trésorerie d'entreprise est défaillante ou les raisons pour lesquelles les clients ne payent pas à temps, etc. Mais donc, il n'y a pas d'instruction quant à la façon dont ils vont. Si. Donc, dans le cadre du cours, je leur donne un espèce de vadémécum, donc en 5 points, où je leur dis, voilà, moi, la manière dont alors, je n'impose rien, je leur dis, voilà la manière de laquelle je vous conseille de présenter les choses. Maintenant, si vous les présentez d'une autre manière, moi, je ne vous pénaliserai pas sur la forme, mais si vous utilisez cette forme, vous êtes sûr, en fait, j'ai mis en place un canevas qui permet d'analyser d'abord le secteur d'activité, puis l'entreprise et son environnement, et puis etc. Et donc il y a comme une espèce de gradation comme ça dans l'analyse qui les fait évoluer vers en entonnoir. Mais je ne l'impose pas. Donc il y en a certains qui ne l'utilisent pas et ils ne sont pas pénalisés s'ils l'utilisent pas. Et donc, dans la même ordre d'idée, le travail que vous leur donnez à faire, vous leur dites échéance fin du mois ou peu importe. C'est vraiment très très long, hein, parce que je leur. Donc le cours est divisé en 5 parties. Donc c'est un cours de. C'était avant un cours de 80 périodes, maintenant on est plus 60. Donc je l'ai divisé en 3 maintenant et puis en 4. Donc les 20 premières heures de cours, c'est la théorie. Les 20 suivantes, ils travaillent sur ce travail de groupe, donc ils font le travail en classe, et je suis là pour répondre aux questions. En fait, c'est quand même une matière qui est assez difficile à appréhender. Et puis après, on en arrive, les 20 dernières périodes, j'ai encore 10 périodes pour faire la consolidation, et puis les 10 périodes pour faire la présentation orale, la correction par les pairs, etc. Donc, c'est quand même assez chronophage au niveau, surtout qu'on a dans le nouveau programme, le cours est réduit. Donc voilà.